Tu ne peux pas rentrer à cette heure sans prévenir. Je suis grande, je fais ce que je veux. Tu n'es pas mon père, alors arrête de te comporter comme si tu l'étais. Je ne prétends pas l'être. Mais tant que tu vis sous ce toit, tu dois respecter certaines règles. Encore une fois, Patrick, pourquoi tu t'obstines à lui parler comme ça? Je m'inquiétais pour elle, Sophia. Elle est rentrée tard et sans prévenir. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Je t'ai déjà dit de ne pas la brusquer. Laisse-la tranquille, c'est ma fille. Elle est assez grande pour prendre soin d'elle-même. Je ne fais que mon devoir en tant que mari, Sophia. Elle vit sous ce toit, et je pense que j'ai le droit de m'inquiéter quand elle ne rentre pas à l'heure. Ce n'est pas ton rôle, Patrick. Tu n'es pas son père, et tu ne le seras jamais. Elle n'a pas besoin de ça de ta part. Très bien, si c'est ce que tu veux. Chantelle, tu es en retard. Dépêche-toi. En quoi cela te concerne? Je vais à l'université quand je veux. Salut maman. Salut ma chérie. Tu es encore en retard pour l'école. Oui, je sais, j'y vais maintenant. Au revoir, maman. Bonne journée à toi aussi. Tu as vu ça, Sophia? Comme d'habitude, elle fait comme si je n'existais pas. Elle ne me respecte pas du tout. Je t'ai déjà dit, Patrick, ne la prends pas trop à cœur. Elle finira par s'y faire. Mais pour l'instant, laisse-la respirer. À s'y faire, ça fait des mois que ça dure. Elle m'ignore complètement, et toi, tu veux que je reste les bras croisés. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois comprendre qu'elle a ses raisons. Elle n'a jamais vraiment accepté notre mariage. Donne-lui du temps. Du temps, toujours du temps. Patrick m'a dit de vous ramener directement à la maison, mademoiselle Chantelle. Non, on ne va pas à la maison. Emmène-moi voir quelqu'un. Je suis désolé, mademoiselle, mais Patrick a été très clair. Il veut que vous rentriez directement. John, je ne te demande pas de me donner des ordres. C'est moi qui décide où je vais. Je veux aller voir Charles, et c'est tout. Je comprends, mais Patrick me fait confiance. Si je ne vous ramène pas, je pourrais avoir des ennuis. John, c'est moi qui paye ton salaire. Si tu ne veux pas perdre ton travail, fais ce que je te dis. Emmène-moi là où je te demande. Sinon, je dirai à ma mère que tu refuses de m'écouter. Très bien, mais c'est vraiment la dernière fois. Je vais vous emmener là-bas, mais ne me mettez pas dans une situation difficile. Merci, John, c'est mieux comme ça. Salut, Chantelle, je suis content que tu sois venue. Salut, Charles, j'étais impatiente de te voir. Comment s'est passée ta journée? C'était long, comme d'habitude. Mais maintenant que tu es là, ça va mieux. Ça fait plaisir à entendre. J'avais besoin de cette pause après une journée difficile. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu préoccupé. Patrick, il est vraiment sur mon dos. Il veut toujours que je fasse ce qu'il dit et qu'on soit une famille parfaite. Ça me rend folle. Il n'a pas le droit de te contrôler comme ça. Tu es libre de choisir qui tu veux être. Je sais, mais il fait pression sur ma mère. Elle veut être en bon terme avec lui, et elle ne réalise pas à quel point ça m'affecte. Écoute, tu n'as pas à laisser Patrick décider de ta vie. Ce que nous avons est important. Je suis là pour toi, et je ne veux pas que tu te sentes mal à cause de lui. Merci, Charles. Ça me réconforte de savoir que tu es de mon côté. Je veux qu'on reste ensemble, malgré tout. On va surmonter ça ensemble. Ne laisse pas Patrick te faire douter de nous. Tu as raison, je ne laisserai pas Patrick ruiner ce que nous avons. Regarde-les, Henri, Chantelle et ses amis. Ils ont tout ce qu'ils veulent, sans jamais se battre pour quoi que ce soit. C'est facile pour eux. Cécilia, pourquoi tu te compares à eux? Tu sais que ça ne mène à rien. Pourquoi pas? Regarde ma vie. Je dois tout faire avec si peu. Pendant que Chantelle a tout sans effort. Je commence vraiment à en vouloir à Dieu pour ça. Blâmer Dieu ne changera rien, Cécilia. Ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que Chantelle a ou n'a pas. Regarde autour de toi, tu as beaucoup de choses que d'autres rêveraient d'avoir. Peut-être, mais c'est facile à dire quand tu n'es pas à ma place. Je travaille dur, et je n'ai presque rien en retour. Ça ne semble pas juste. Cécilia, la valeur de ta vie ne se mesure pas à l'argent ou à ce que d'autres ont. Dieu ne t'a jamais abandonné, même si tu as l'impression que c'est le cas. Tu es forte, intelligente, et tu as des amis qui tiennent à toi. Tu es riche à ta manière. Peut-être que tu as raison. Mais parfois, je me demande si je mérite vraiment tout ce que j'ai. Est-ce que c'est suffisant? Ce que tu as, c'est déjà beaucoup, Cécilia. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfaite.
Fais confiance à Dieu, il a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Je suppose que tu as raison. Je devrais arrêter de me plaindre et apprendre à apprécier ce que j'ai. C'est ça, et rappelle-toi, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Te donnera ce dont tu as besoin au moment venu. Merci, Henri. J'avais besoin d'entendre ça. Chantel, où étais-tu? Tu es censé être rentrée depuis 3 heures. Ça te regarde pas, j'ai mes affaires, et je fais ce que je veux. Je suis ton beau-père, et tant que tu vis sous ce toit, tu dois respecter les règles. Ta mère et moi sommes inquiets quand tu disparais comme ça. Inquiet, ne fais pas comme si tu t'inquiétais pour moi. Tu veux juste tout contrôler. Chantel, ce n'est pas une question de contrôle. Il est normal de se soucier de toi. Maintenant, réponds-moi, où étais-tu? Tu me fatigues avec tes questions. Lâche-moi, je vais où je veux, quand je veux. T'es personne pour me dire quoi faire. Chantel, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Parler avec respect, c'est tout ce que je demande. Je ne peux plus continuer comme ça. Elle me manque de respect, et Sophia ne voit rien. Peut-être que John sait quelque chose. Oui, je dois lui demander. John, viens ici, s'il te plaît. Oui, monsieur Patrick, tout va bien, j'ai une question importante, John. Chantel est rentrée très tard aujourd'hui. Je veux savoir où vous étiez depuis les cours. Monsieur, après les cours, elle m'a demandé de la déposer chez une amie. Elle devait travailler sur un projet de classe. Je ne pensais pas, une amie, pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Et tu as remarqué l'heure à laquelle elle est rentrée? Oui, monsieur, je pensais qu'elle avait prévenu sa mère ou vous. Peut-être que le projet a pris plus de temps que prévu. Je suis désolé, je n'ai pas posé de questions. Très bien, John, si jamais ça se reproduit, tu me préviens immédiatement. C'est clair? Oui, bien sûr, monsieur. Je vous tiendrai informé la prochaine fois. Sophia, j'aimerais te parler de quelque chose d'important concernant Chantel. Oui. Quoi encore? Elle va bien? Non. Je m'inquiète pour elle, sa manière de s'habiller. Je veux dire, elle est jeune, mais certaines tenues qu'elle porte à l'université me paraissent inappropriées. Patrick, voyons, tu exagères. Chantel est une jeune femme maintenant, elle doit être belle et se faire remarquer. Elle a de la valeur, et les étudiants de l'université doivent le voir. Je comprends qu'elle veuille être belle, mais je parle de respectabilité. Je ne veux pas qu'elle soit jugée par les autres pour la manière dont elle s'habille. C'est notre devoir de la guider. Patrick, tu dois comprendre quelque chose. Chantel n'est pas une vieille femme pour porter des vêtements démodés ou trop conservateurs. Elle a le droit de briller. Elle est magnifique, comme une sirène. Pourquoi la priver de ça? Ce n'est pas une question de la priver de quoi que ce soit, Sophia. C'est une question de responsabilité. Elle doit comprendre qu'être belle ne veut pas dire s'habiller de manière provocante. Patrick, je te le dis clairement, ma fille n'est pas n'importe qui. Elle ne doit pas passer inaperçue. Elle sait ce qu'elle fait, et je lui fais confiance. Arrête de te prendre la tête pour ça. Sophia, ce n'est pas juste une question de mode. C'est aussi la manière dont elle se comporte. Elle manque de respect, et cela commence à m'inquiéter. Tu stresses trop, Patrick. Elle est jeune, elle passe par une phase. Tout va bien, fais-lui confiance. Tu vas le regretter, si tu ne changes pas ton comportement avec Chantel. À cette heure-ci, mademoiselle, où voulez-vous aller? Ce n'est pas l'heure de sortir. Je vais voir Charles. Conduis-moi maintenant. Mademoiselle, il est tard. Votre mère et Patrick ne seraient pas d'accord pour que je vous emmène à cette heure. C'est dangereux. Écoute-moi bien, John. Si tu n'obéis pas, je ferai en sorte que tu sois viré demain matin. Tu sais très bien que ma mère m'écoute toujours. Alors tu fais ce que je te dis. Très bien, mais sachez que je ne fais pas ça de bon cœur. Si quelque chose arrive, je ne veux pas être tenu pour responsable. Ne t'inquiète pas, John. Rien n'arrivera. Maintenant, conduis-moi. Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Dans ma chambre. Chantel, tu as bu. Et alors, ça te regarde. Tu rentres tard et tu sens l'alcool. Ce n'est pas rien, Chantel. Ce n'est pas comme ça que tu devrais vivre. Tu t'inquiètes pour moi, comme d'habitude. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Je sais que tu es grande, mais cela ne veut pas dire que tu fais toujours les bons choix. Boire, rentrer tard, traîner avec des gens qui ne te veulent peut-être pas du bien. Je ne suis pas là pour te contrôler, Chantel, je veux juste te protéger. Me protéger, de quoi? Des fêtes, des amis, tu ne comprends rien à ma vie, Patrick. Chantel, ce n'est pas juste à propos de ce que tu fais ce soir, c'est à propos de ta vie.
Je sais que tu veux t'amuser, mais il y a des limites. Boire à ton âge et traîner avec des gens que je ne connais pas peut te mettre en danger. Tu ne comprendras jamais, Patrick. Maintenant, laisse-moi tranquille, je vais dormir. Je ne te lâcherai pas, Chantelle. Peu importe combien tu me rejettes, je continuerai de m'inquiéter pour toi. Ce n'est pas ça, la vie que je veux pour toi. Bonne nuit, Patrick. Maman, je file à l'université. À plus tard. Attends une seconde, Chantelle. D'où est-ce que tu étais hier soir? Je t'ai entendu rentrer très tard. Je suis allée à l'anniversaire d'une amie. Maman, on a un peu fait la fête, mais je suis rentrée bien avant. Je suis arrivée il y a à peine 30 minutes. Vraiment, mais Patrick m'a dit que tu es rentré bien plus tard que ça. Patrick dit ça. Pourquoi il m'accuse toujours? Il doit sûrement être parano. Je t'assure, maman, je suis rentrée tôt. Il exagère toujours. Je le savais. Il te surveille pour rien et te fait passer pour une irresponsable. Je vais lui parler. Patrick, pourquoi tu accuses encore ma fille de rentrer tard hier soir? Elle m'a dit qu'elle était à l'anniversaire d'une amie et qu'elle est rentrée bien avant. Pourquoi tu cherches toujours à la critiquer? Sophia, je t'assure qu'elle est rentrée bien après minuit. Elle sentait l'alcool, et je ne l'accuse pas sans raison. Je m'inquiète pour elle. Tu t'inquiètes trop, Patrick. Ma fille n'est pas comme ça. Peut-être que c'est toi qui as mal interprété la situation. Arrête de toujours lui chercher des problèmes. Sophia, je comprends que tu veuilles défendre ta fille, mais je ne mens pas. Chantelle a des comportements inquiétants, et tu refuses de le voir. Arrête de chercher des excuses, Patrick. Ma fille est parfaite, et c'est toi qui as un problème. Alors, ma belle, raconte-moi tout. Comment ça s'est passé hier soir avec Charles? J'ai hâte de savoir. C'était génial. Charles m'a emmené dans une petite cafétéria sympa. On a beaucoup parlé. Et il est tellement attentionné avec moi. On s'entend de mieux en mieux. Je te l'avais dit, ce gars est parfait pour toi. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Tu as de la chance de l'avoir. Je sais. C'est tellement bien de se sentir aimé comme ça. Avec lui, tout semble plus facile. Je ne me sens plus jugée. C'est exactement ce qu'il faut pour nous. On doit vivre comme on le veut, profiter de la vie, tu vois? L'université, les cours. C'est bien, mais nos vies personnelles, c'est encore plus important. Il faut vivre nos histoires d'amour comme on l'entend. Charles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Des voleurs, ils m'ont pris mon téléphone ce matin. Je n'ai rien pu faire. Je suis tellement en colère contre moi-même de ne pas avoir réagi. Ne t'en veux pas. Ce n'est pas ta faute. Ces choses-là arrivent, et tu ne pouvais pas savoir. Mais c'était un cadeau de mon père. Je tenais tellement à ce téléphone. Maintenant, je n'ai plus rien. Écoute-moi bien, Charles. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Je vais te trouver un nouveau téléphone, et on oubliera cette histoire. D'accord. Comment tu vas faire ça? Fais-moi confiance. Je trouverai un moyen. Tu verras. Ce n'est pas un problème pour moi. Merci, Chantelle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je te l'ai dit, tout ira bien. Maintenant, essuie ces larmes et rentrons. Bonsoir, papa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as appelé papa. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement fier de toi, Chantelle. Tellement fier. Pourquoi ce changement, Chantelle? Pourquoi tu m'appelles, papa, maintenant? J'ai juste pensé que, tu es la seule personne qui peut vraiment m'aider en ce moment. J'ai besoin d'argent, et je me suis dit que toi, tu pourrais faire quelque chose pour moi. Donc, c'est juste pour l'argent que tu m'as appelé, papa. Si c'est juste pour ça, tu ferais mieux de quitter devant moi maintenant. Je pensais que, ça venait du cœur. Chantelle, tellement rusée. Moi qui croyais qu'elle avait vraiment changé. J'étais prêt à tout pour elle. À l'accepter comme ma propre fille, malgré tout ce qu'elle a fait. Et là, elle fait tout ça pour de l'argent. Je pensais vraiment qu'elle avait compris, que les choses pouvaient être différentes. Mais non, elle n'a pas changé. Tout ce qu'elle veut, c'est manipuler les gens. Je ne peux pas la forcer à changer, mais je ne peux pas non plus continuer à me laisser avoir. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Mon argent, l'argent que j'avais mis dans mon sac a disparu. Est-ce que tu l'as pris?
Moi, pourquoi j'aurais pris ton argent? Je n'ai touché à rien. Je suis sûr que c'est Chantelle. Elle a dû prendre l'argent. Comment oses-tu accuser ma fille comme ça, sans preuve? Tu la surveilles constamment, et maintenant tu veux l'accuser de vol. Sophia, je connais ta fille. Elle a déjà fait des choses comme ça avant. Elle est la seule qui aurait pu le faire. Je t'interdis de parler de ma fille de cette façon. Chantelle est peut-être difficile, mais elle ne volerait jamais son propre beau-père. C'est injuste ce que tu fais. Très bien, je ne vais pas insister. Mais je te dis que quelque chose ne va pas avec Chantelle, et tu refuses de le voir. Chantelle, tu n'avais pas de téléphone comme ça la semaine dernière, non? Non. Je viens de l'avoir. Et, c'est pour qui ce téléphone? Tu l'as acheté toi-même ou, c'est un cadeau? Pourquoi tu veux savoir? Ça ne te regarde pas, John. Je demande juste, tu sais, par curiosité. On sait tous que Patrick et ta mère t'aiment bien, et je me demandais juste si c'était eux qui t'avaient offert ça. John, tu ferais mieux de te mêler de tes affaires et de conduire. Ce n'est pas parce que tu es mon chauffeur que tu as le droit de te mêler de ma vie privée. Salut, Chantelle. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te parler. J'aimerais bien devenir ton amie, comme les autres filles avec qui tu traînes. Toi, mon ami. Dis-moi, Cécilia, t'as fumé quelque chose ou quoi? Ça a déplacé ton cerveau pour que tu penses qu'on pourrait être amis. Je ne suis pas de ta classe, ok. Regarde-toi et regarde-moi. Je traîne avec des gens qui ont du style, de l'argent et de l'influence, pas des filles comme toi. Maintenant, dégage, j'ai des trucs Cécilia. Cécilia, ça ne va pas. Tu as l'air vraiment abattue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux même pas imaginer la honte que Chantelle m'a infligée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Raconte-moi. Je suis allée la voir dans la cour, juste pour essayer de devenir amie avec elle. Je sais qu'elle est populaire et qu'elle traîne avec des gens riches, mais je voulais juste lui montrer que je pouvais être une bonne amie, comme ses autres copines. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle s'est moquée de moi, comme si c'était ridicule que je puisse même imaginer être son amie. Elle m'a dit que je n'étais pas de sa classe, que je ne pouvais pas traîner avec des gens comme elle, parce que je n'ai ni l'argent ni le style. Comment elle a pu te dire ça? Elle n'a aucun droit de te traiter comme ça. Cécilia, tu vaux bien plus que ce qu'elle pense. Ne la laisse pas te faire sentir inférieure. Je pensais juste que si je pouvais être son amie, peut-être que les autres arrêteraient de me regarder de travers, qu'ils verraient que je pouvais faire partie de leur groupe. Mais au lieu de ça, elle m'a humiliée devant tout le monde. Cécilia, tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un comme Chantelle pour être toi-même. Elle peut avoir tout l'argent qu'elle veut, mais elle n'a pas ce que toi tu as, la gentillesse, l'empathie, et un vrai cœur. Ne laisse pas ces paroles te définir. Merci, Henri. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Charles, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu sais bien que je ne peux pas te laisser entrer comme ça. Je suis désolé, Chantelle. Je n'avais nulle part où aller. J'ai eu une grosse dispute avec mon oncle. Il m'a mis dehors, je suis à la rue. Tu plaisantes. À cette heure-ci, tu aurais dû trouver un hôtel ou quelque chose. Je ne peux pas t'héberger ici, surtout pas maintenant. Je sais, mais je n'ai pas d'argent sur moi, et je ne savais pas où aller d'autre. Je n'ai que toi, Chantelle, je t'en prie. Écoute, je n'aime pas cette situation, mais je ne vais pas te laisser dehors non plus. Entre avant que quelqu'un ne nous voie. Je fais ça uniquement parce que je tiens à toi, mais tu vas devoir être discret. Si ma mère ou Patrick te voient ici, on est tous les deux foutus. Merci, Chantelle, je te promets que ça n'arrivera plus. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Bon, repose-toi, on en parlera demain. Ma belle, comment s'est passée ta journée? Une journée vraiment fatigante, Charles. Les cours n'en finissaient pas, et je n'ai même pas eu de pause correcte. Viens ici, tu as besoin de te détendre un peu. Merci. Ça fait du bien. Tu sais, je suis toujours là pour toi. Peu importe à quel point ta journée est difficile, tu peux toujours compter sur moi. Je sais, et ça fait toute la différence. Qu'est-ce qu'un homme fait ici? Et alors, je n'ai pas le droit d'avoir un petit ami. Sors immédiatement d'ici. Pourquoi tu fais ça? C'est mon petit ami, tu n'as pas le droit de le traiter comme ça.
Je ne veux pas voir ce genre de comportement ici. Pas sous mon toit. Bravo, Patrick. Comme d'habitude, tu fais tout pour gâcher ma vie. Je fais ce qui est bien pour toi, Chantelle. Ce garçon n'a rien à faire ici. Chantelle, est-ce que ce que ton père m'a dit aujourd'hui est vrai? Et alors? Maman, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'en ai assez toléré, Chantelle. Ça suffit, tes bêtises ont trop duré. Enfin, Sophia, il était temps que tu lui montres un peu de fermeté. Bien joué. Osez-vous me traiter comme ça? Vous verrez, je vais quitter cette maison et ne plus jamais revenir. Madame Sophia, Oui, c'est bien moi. Que se passe-t-il, officier? nous avons votre fille, Chantelle, en détention. Nous l'avons trouvée avec des substances illégales. Des substances illégales. Vous êtes sûr que c'est ma fille? Oui, madame, elle est avec nous au commissariat en ce moment. Nous avons besoin que vous veniez. Sophia, qu'est-ce qui se passe? C'est Chantelle. La police l'a arrêtée. Ils disent qu'elle avait des drogues sur elle. C'est pas possible. Je savais qu'elle avait des ennuis, mais pas à ce point. On doit y aller tout de suite. Je vais venir tout de suite. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Officier, qu'est-ce que je peux faire pour faire sortir ma fille? Elle n'est pas une criminelle, il doit y avoir une solution. Madame, les charges contre votre fille sont sérieuses. La seule option pour qu'elle sorte temporairement, c'est de payer une caution. D'accord. Combien? La somme est assez élevée, madame. Il s'agit de 10 000 $. 10 000 $. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire sortir ma fille. Peu importe combien ça coûte. Je comprends que c'est difficile, madame, mais la procédure doit être suivie. Si vous avez les moyens de payer la caution, nous pourrons la libérer dans quelques heures. Chantelle. Désolée. Maman, je suis tellement désolée. Monsieur Patrick, je tiens à m'excuser. Je sais que je vous ai traité de manière horrible, et je regrette vraiment mes paroles. Chantelle, je comprends que c'est une période difficile pour toi. Non. Écoutez-moi, vous avez toujours été là pour moi, même quand je ne le méritais pas. Je vous remercie pour votre soutien, même si j'étais ingrate. Je ne veux plus être comme ça. C'est bien que tu le reconnaisses. On traverse tous des moments difficiles. L'important, c'est de grandir et d'apprendre de ses erreurs. Merci. Vraiment, je vais changer. Je le promets. Je suis si fière de toi, Chantelle. C'est un bon début. Maman, je ne me sens pas bien. Chantelle, qu'est-ce qui ne va pas? Reste avec moi, ma chérie, respire doucement. Le docteur arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, Patrick va appeler le docteur. Docteur, comment va ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Madame, votre fille est en train de faire un avortement. Quoi, avorter? Mais, ce n'est pas possible. Je n'étais même pas au courant qu'elle était enceinte. Ce n'est pas une procédure que vous pouvez gérer ici à la maison. Elle a besoin d'une prise en charge médicale immédiate. Nous devons l'amener à l'hôpital tout de suite. Ma fille, comment en sommes-nous arrivés là? Préparez une ambulance. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur, est-ce que vous êtes le père de Chantelle? Oui, je suis son père. Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais votre fille a perdu trop de sang avant d'arriver à l'hôpital. Nous n'avons pas pu la sauver. Non, ce n'est pas possible. Chantelle. Je comprends combien c'est difficile. Je vous laisse un moment. Prenez votre temps. Sophia, est-ce que tu as entendu ce que le docteur a dit? Non, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? Sophia, il a dit que Chantelle, notre fille, elle n'a pas survécu. On a perdu Chantelle. Non, ce n'est pas possible. Pas ma fille, pas Chantelle. Je suis désolé, Sophia. Je suis tellement désolé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Cécilia, tu as entendu parler de la mort de Chantelle, n'est-ce pas? Oui, c'est tragique, Henri. Je n'arrive toujours pas à y croire. Et dis-moi, est-ce ce genre de vie que tu voulais? Te rebeller, t'éloigner de ce qui est bien, tout ça pour finir dans des situations qui détruisent tout autour de toi? Non, je ne voulais pas ça. Je pensais que tout ce que j'avais n'était pas suffisant. J'étais tellement concentré sur ce que je n'avais pas, et je blâmais Dieu pour tout. Tu avais plus que tu ne le pensais, Cécilia.
Regarde où cette amertume et ce mécontentement t'ont conduite. C'est la même chose pour Chantelle. Ce n'est jamais la bonne voie. Je suis désolée, Henri. Désolée d'avoir blâmé Dieu pour le peu que je croyais avoir. Je ne réalisais pas combien j'étais bénie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, Cécilia. Tant que tu es en vie, tu peux toujours revenir vers Dieu et vivre différemment. C'est ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais été une meilleure mère, si j'avais su être là pour elle, Chantelle serait encore en vie. Sophia, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui l'as poussée à faire ses choix. Tu as toujours fait de ton mieux. Non, Patrick, toi, tu étais un bon père, tu as essayé. Mais moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Si seulement j'avais été plus présente, si je l'avais écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. Sophia, écoute-moi, on ne peut pas revenir en arrière, et se blâmer ne ramènera pas Chantelle. Ce qui est arrivé est une tragédie, mais tu n'es pas responsable de ses choix. Elle était adulte, et parfois nos enfants font des erreurs qu'on ne peut pas contrôler. L'ai perdu. J'ai perdu ma fille, Patrick. Et c'est moi qui l'ai échoué. Non, Sophia, tu n'as pas échoué. On a tous fait ce qu'on pouvait. Parfois, les choses échappent à notre contrôle, mais tu n'es pas seul dans tout ça. On va surmonter cette douleur ensemble, je te le promets. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Bon, c'est mieux que j'aille à ma séance de prière, au moins là-bas je trouve du réconfort. C'est quoi toutes ces histoires? Bonjour, pasteur. Bonjour sœur Nadine. Comment vous vous portez? Bien pasteur. Alors, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de parler, pasteur. J'ai de sérieux problèmes à la maison. Sans souci. Parlez-moi de ce qui vous pèse sur le cœur. C'est mon mari. Il ne me parle presque plus. Nous nous disputons constamment. Je sens qu'il ne m'aime plus, qu'il ne me calcule plus. Cela doit être très difficile pour vous. Savez-vous pourquoi votre mari se comporte ainsi? Je pense que c'est à cause de notre problème de procréation. Nous essayons d'avoir un enfant depuis des années, mais rien ne semble fonctionner. Il est frustré, et je le suis aussi. Mais au lieu de nous rapprocher, cela nous éloigne. Je suis désolé d'entendre cela, Nadine. La pression de vouloir avoir un enfant peut être immense. Mais il est important de ne pas perdre espoir ni foi. Avez-vous essayé de parler calmement avec votre mari de ces problèmes? Oui, mais chaque fois que je l'aborde, il se ferme ou s'énerve. Je ne sais plus quoi faire, pasteur. Je me sens tellement seule. Nadine, vous n'êtes pas seule. Dieu est avec vous dans cette épreuve. Nous allons prier ensemble pour la paix et la compréhension dans votre foyer. Vous avez aussi des amis et une communauté ici pour vous soutenir. Voulez-vous prier avec moi maintenant? Oui, s'il vous plaît. Allez, prions. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui pour te demander ta paix et ta guidance pour Nadine et son mari. Aide-les à surmonter ces difficultés, à communiquer avec amour et compréhension. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir leur foyer et de les guider dans leur désir d'avoir un enfant, selon ta volonté. Amen. Merci, pasteur. Cela me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule et que Dieu est avec nous. Rappelez-vous, Nadine, que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Continuez à prier et à avoir foi. Et si vous avez besoin de parler, je suis toujours là pour vous. Merci infiniment, pasteur.
Je vais continuer à prier et à garder espoir. Paulin, tu m'as tellement manqué. Léla, tu n'as pas idée à quel point j'avais besoin de te voir. Je suis tellement sur les nerfs à cause de ma femme. Que se passe-t-il, mon amour? C'est juste que... tout est devenu insupportable à la maison. On ne fait que se disputer. Elle ne me comprend pas, et je me sens piégé. Ça doit être vraiment difficile. Mais tu sais que tu peux te détendre ici avec moi. Je suis là pour toi. Merci, Léla. J'ai vraiment besoin de déstresser. Tout ce que je veux, c'est un moment de paix, loin de tout ça. Je suis là, Paulin. Oublie tout le reste pour un moment. Nous sommes ici, juste nous deux. Tu es la seule qui me comprenne vraiment. Ici, je me sens enfin libre. Prends ton temps, mon amour. On n'a pas besoin de se presser. Ici, tu es en sécurité. Bienvenue madame. Bonjour, mon mari est-il au bureau? Désolée madame, mais votre mari n'est pas venu aujourd'hui? Bien sûr, madame, il n'est pas encore arrivé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi toute cette frustration? Mon Dieu, où peut-il bien être? Protège-le pour moi, s'il te plaît. Je ne peux plus supporter cette situation plus longtemps, fais quelque chose, Seigneur. J'ai passé un très bon moment avec toi, ma chérie. Moi aussi, on se voit bientôt, mon amour. Viens dans mes bras. Je te fais le virement tout de suite. Merci chérie. Mais chérie, où étais-tu? Je t'ai attendu toute la nuit. Je ne pense pas avoir de compte à te rendre, aux dernières nouvelles je suis toujours le chef de cette famille. En fait, si nous en sommes une. Mais pourquoi me parles-tu ainsi? Je suis quand même ta femme. Vraiment. Ma femme, ah oui, je suis désolé de l'avoir oubliée. Si tu permets, je vais prendre une douche et ressortir. Bonne journée madame. Je vais l'attendre pour le petit déjeuner. Peut-être il appréciera au moins le repas. Je ne sais même plus ce qui se passe dans sa tête ces derniers temps. Chérie, le repas est prêt, j'ai fait ton repas préféré, tu vas adorer. Merci madame, je n'ai pas faim, et je suis aussi en retard. Mais, tu ne vas même pas manger ce que je t'ai préparé? Je pense avoir été clair, madame. Bonne journée à toi. Maman? Depuis quand tu es là? Je t'ai trouvé malheureuse au téléphone, je voulais m'assurer que tu vas bien. Je vais bien maman, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce que je vois ma fille. Dis-moi ce qui ne va pas. Viens t'asseoir tout près de moi. Allez, parle-moi mon enfant. Maman, je suis en train de perdre mon mari. Mon mari s'éloigne de moi alors que, ceci devait nous rapprocher ensemble, on va y arriver. J'ai tellement envie de lui donner un enfant, ainsi régnera la paix dans mon foyer, mais hélas, je le perds de jour en jour. Tout ira bien, moi je sais que tout ira pour le mieux. Les choses semblent parfois difficiles, mais ne t'inquiète pas. Tout ira mieux. Si tu le dis maman. Sois forte, et n'oublie pas que Dieu peut tout faire.
Mademoiselle, apportez-moi les documents du dernier contrat qu'on avait signé, et aussi, vous pouvez confirmer mon prochain rendez-vous avec nos prochains clients. Merci. Tout de suite, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'espère que votre patron est là. Il m'a dit qu'il serait au bureau. Désolé demoiselle, il est occupé pour le moment. Veuillez patienter un instant. Ne t'inquiète surtout pas. Il sera très content de me voir peu importe ce qu'il fait. Bonne journée, ma chérie. Paulin, nous ne pouvons pas accepter ces clauses. Elles ne sont tout simplement pas en notre faveur. Je comprends vos préoccupations, mais nous devons trouver un terrain d'entente. Ces termes sont justes pour les deux parties. Nous respectons votre point de vue, Paulin, mais votre femme, Nadine, a toujours eu une manière de nous convaincre. Peut-être qu'elle pourrait se joindre à nous? Nadine? Pourquoi aurions-nous besoin d'elle? Elle a une approche unique. Elle sait comment trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. C'est ce que nous avons constaté par le passé. Je comprends. Malheureusement, Nadine n'est pas au bureau aujourd'hui. C'est dommage. Nous avions vraiment espoir qu'elle soit là, pour nous aider à trouver un compromis. Je vous promets que Nadine sera présente à notre prochaine réunion. Elle pourra alors écouter vos préoccupations et proposer une solution équitable pour nous tous. Très bien, Paulin. Nous allons attendre la prochaine réunion avec Nadine. Assurez-vous qu'elle soit présente. Vous avez ma parole. Merci pour votre compréhension. Quelle histoire? C'est quoi ça encore, même de loin? Elle me pourrit encore l'existence. Je verrai comment faire, pour gérer cette situation. Prépare-toi. J'ai besoin de toi à l'entreprise aujourd'hui. L'un de nos partenaires d'affaires te réclame. Je peux au moins compter sur toi sur ce côté. Tu me seras d'une grande utilité. Mais, Pascal, on peut au moins passer une journée sans se disputer s'il te plaît? Sache que c'est pas une situation qui me plaît à moi aussi. J'ai autant envie d'avoir des enfants que toi. Et tu le sais. Arrête de m'agacer et va te préparer, madame. J'ai assez de choses à faire de mon temps. Allez, dépêche-toi. Au moins tu auras servi pour quelque chose de bon aujourd'hui. Maître, je suis là. Pour m'assurer que le sort fonctionne toujours. Je n'aimerais pas prendre de risques. Elle ne doit en aucun cas tomber enceinte de son mari. Pour cela ne t'inquiète pas. Le sort est bien scellé. Toi tu n'as qu'à me payer, comme il se doit et tout ira bien. Bien, cela n'est pas un problème. Ne me déçois surtout pas. Pouvons-nous discuter du dossier des partenaires, avant que la réunion ne commence? Oui, assieds-toi. D'accord, Nadine, jetons un coup d'œil à ces clauses. Les partenaires semblent réticents à accepter les termes actuels. Bien sûr, voyons ça. Je pense que nous pourrions ajouter une clause de réévaluation annuelle. Cela offrirait aux partenaires plus de sécurité et les inciterait à accepter les termes. Une clause de réévaluation annuelle? C'est brillant. Je n'y avais pas pensé. Cela pourrait vraiment les convaincre. Je suis contente que tu trouves cela utile. Parfois, il suffit d'un petit ajustement pour trouver un terrain d'entente. Oui, tu as raison. Merci, Nadine. Ton avis est toujours précieux. Tu sais, Nadine, tu es vraiment douée pour ces choses. Dommage que tu ne puisses pas être aussi performante dans d'autres aspects de notre vie. Qu'est-ce que tu veux dire, Paulin? Bien, tu sais. Comme concevoir des enfants. C'est bien beau de réussir en affaires, mais à quoi bon si tu ne peux pas même me donner un enfant? Paulin, c'est cruel. Tu sais à quel point cela me fait souffrir. Peut-être, mais c'est la réalité, Nadine. Nous avons besoin d'un héritier, quelqu'un pour reprendre le flambeau.
Peut-être que je devrais envisager d'autres options. Je ne peux pas croire que tu dirais quelque chose de si blessant. Je fais de mon mieux pour nous deux, pour notre avenir. Mais je ne permettrai pas que tes paroles me détruisent. Si tu veux envisager d'autres options, fais-le. Mais n'oublie pas que je suis ici par amour, pas par obligation. Nous verrons bien. En attendant, nous avons des contrats à finaliser. Concentrons-nous sur ça. Très bien. Revenons au dossier. Avec la clause de réévaluation annuelle, je suis sûr que les partenaires accepteront. Espérons-le. Nous devons réussir, malgré tout. Qu'est-ce que tu veux encore, maman? Qu'est-ce que je veux? Quelle question vulgaire? Tu as vu l'heure au moins? Tu peux au moins me laisser reposer? Ma fille, il est 10h30, tu es encore au lit et tu me demandes encore de te laisser te reposer? Je t'avais dit de demander du travail à ton beau-frère mais tu refuses. Je peux savoir sur quoi tu comptes avant d'agir ainsi? Maman, ne me dérange pas s'il te plaît. Je me lèverai quand je veux. Ferme la porte en sortant s'il te plaît. Je sais ce que je fais, c'est l'essentiel. C'est ma vie, que personne ne me dérange. Les partenaires seront bientôt là. Tu es prête? Je le suis. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas chérie. Bien. Voyons ce que ça donne. Nadine est là comme vous l'avez demandé. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Elle connaît déjà le dossier. Tu peux continuer, chérie. Merci, mon amour. Et comme je vous l'expliquais, c'est ainsi que nous pourrions augmenter notre rendement de 20% d'ici la fin de l'année. C'est brillant, Nadine. Vos idées sont exactement ce dont nous avons besoin. Paul, votre femme s'y connaît très bien en affaires. Et je pense qu'on fera ce meilleur rendement grâce à ses brillantes idées. Oui, je sais. Chérie, comment as-tu trouvé ma présentation? C'était bien. Je voulais aussi te rappeler notre rendez-vous chez le docteur demain. Vas-y toi, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Avec ces nombreux examens, qui n'aboutissent à rien, tu veux que j'aille faire quoi là-bas encore? Libère-toi de ces faux espoirs, alors que toi et même savons que tu es une ventre vide. Paul. Tu me fais mal avec tes propos. Va-t'en madame, et laisse-moi respirer. J'ai assez supporté ta présence. Bonjour Nadine, comment allez-vous aujourd'hui? Bien docteur. Et où est votre mari? Il n'est pas venu. Il devrait être là, ces genres d'examens doivent être faits des deux côtés. Que voulez-vous que je fasse alors? La personne ne veut rien entendre venant de moi, je suis fatiguée moi. Tu m'as manqué, tu sais? Toi aussi tu m'as manqué. Et j'aimerais passer le reste de la soirée avec toi. Bien sûr, comme tu veux. Bienvenue ma fille. Merci pasteur. Aidez-moi pasteur, je ne sais plus quoi faire. Je perds mon mari un peu plus chaque jour. Et la situation devient de plus en plus compliquée. Et la foi mon enfant. Le Seigneur agit toujours au bon moment dans la vie de ses enfants. Toi. Et toujours la foi est prise, et tout ira bien. Tu vendras témoigner un jour. J'ai compris pasteur, juste que je me sens fatiguée et épuisée. N'oublie surtout pas de faire de la prière, ton quotidien. Le Seigneur n'a pas dit que le chemin facile, mais il a promis d'être à nos côtés, pour nous soutenir. Nadine, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ah bon? Dites-moi tout docteur. Il faut dire que votre persévérance a donné ses fruits, vous êtes enceinte de 2 semaines. Quoi? Vous êtes sûr? Docteur, je veux dire, est-ce que c'est vrai ce que vous me dites? Bien sûr Nadine, mais c'est une grossesse à risque donc vous devez vous ménager. Très bien docteur, je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à terme. Mon mari sera tellement content. Bien,
Laissez-moi vous prescrire les médicaments qu'il vous faut, et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord docteur. Prenez soin de vous, je suis content pour vous Nadine. Merci pour tout docteur. Vraiment, merci. Mon Dieu, merci d'avoir répondu à mes prières. Tellement hâte d'arriver à la maison. Chérie, tu vas pas croire la nouvelle que je vais t'annoncer. Dis-moi tout. Asseyons-nous d'abord s'il te plaît. Je suis enceinte. Quoi? C'est vrai ce que tu me dis. Oui mon amour. Dans ce cas, je vais te prendre comme deuxième épouse. Mon enfant ne grandira pas hors mariage. Tout marche comme prévu. Un peu de patience. Et ce foyer sera complètement à moi seul. Cette femme partira bientôt. Et j'aurai le plaisir de vivre aux côtés de mon homme. Sois le bienvenu chérie. Oui, pourquoi tu n'es pas encore couché? Je t'attendais. Et pourquoi? Depuis quand es-tu devenu mon agent de sécurité? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tu vas enfin me servir à quelque chose? Pascal. Je suis enceinte. Quoi? Ce n'est pas une mauvaise blague j'espère. Non Paulin, j'en suis sûr. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? J'ai besoin de preuves pour en croire. Mon Dieu. Comment est-ce que je vais faire? Voilà mes deux femmes qui se retrouvent enceintes. Comment l'annoncer à Nadine? Sans qu'elle ne le prenne mal. Oh. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux même pas abandonner Mira dans cette situation, encore moins, mon enfant vivre hors mariage. Mais comment faire? Je ne veux absolument pas blesser Nadine, et pire encore dans son état. Mais suis bien obligé de le lui dire, je ne vais quand même pas fuir devant ma responsabilité. Allez, je dois prendre le taureau par les cornes. Je dois coûte que coûte le lui dire, avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. Je l'ai assez fait souffrir. À cette heure, elle doit être à sa séance de prière, je vais l'attendre à la maison c'est mieux. Bonjour, chers tous. Bonjour Nadine. Si je suis ici aujourd'hui, c'est tout simplement que je veux remercier tout un chacun de vous pour tout le soutien que vous m'avez apporté par rapport à mon incapacité de concevoir. Et aussi vous annoncer avec une grande joie que je suis enfin enceinte. Gloire au Tout-Puissant. Je t'avais dit que le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. C'est vrai, pasteur. Encore vous? Où est votre patron? Il n'est pas venu aujourd'hui. C'est pas un problème, je vais l'appeler de son bureau et il viendra. Qui êtes-vous au juste? Il ne résiste jamais à ma voix après tout. Et si je faisais la surprise à Paulin au bureau? Il ne dira jamais non à notre première consultation prénatale. Je vais m'asseoir dans son fauteuil. Je suis la future madame de cette grande société après tout. Soyez la bienvenue madame. Merci, mon mari est-il au bureau? Non madame. Pas de problème, je vais l'attendre. Mais madame attendez. Oh non, elle est déjà partie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux savoir qui vous êtes? Et ce que vous faites dans le fauteuil de mon mari? Et je peux savoir qui vous êtes aussi? Ou c'est vous, la fameuse madame Nadine, la femme de Paulin? C'est vous qui m'avez arraché ma place? Mais ceci c'est plus pour longtemps car contrairement à vous je vais lui donner un héritier. Et? Oui,
Je suis enceinte de mon cher Paul. C'est bien, n'est-ce pas? Merci à toi, demoiselle, et que Dieu te bénisse. Au moins je vous ai aidé dans quelque chose, et vous devez plutôt me remercier. Tu as parfaitement raison. Maintenant, si vous le permettez? Des nouvelles pour moi? Monsieur, je crois que j'ai fait une bêtise. Peux-tu être un peu plus clair? Où est ma femme? Et qu'est-ce que tu lui as dit? T'inquiète mon cœur, tout va très bien. Je t'ai posé une question. Elle est plutôt respectueuse, ta femme. Et très belle en plus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et ressaisis-toi très vite, car avec cette attitude, je ne crois pas que je vais faire ce que j'envisage de faire. Elle c'est ma femme et tu lui dois du respect. Et moi la mère de ton futur enfant. Celle que ta femme ne peut jamais te donner. Eh bien tu as tout faux, car ma femme est enceinte. Alors fais très attention. Quoi? Tu as bien attendu. Maintenant dégage de mon bureau. Attends mon appel. Et ne tente rien de stupide, jeté à l'œil. Nadine, je vous sens tout stressé et de mauvaise humeur, ce qui n'est pas bon pour votre bébé. S'il vous plaît pour lui, vous devez beaucoup vous ménager. D'accord. C'est compris docteur, je vais faire des efforts. Sinon dans l'ensemble tout va bien. Notre bonhomme grandit très bien. Merci docteur. Je suis vraiment désolé pour tout ceci mon amour. J'ai pas d'excuse pour justifier ce que j'ai fait, mais je te demande pardon. Fais-le pour notre enfant s'il te plaît. Tu n'as pas à t'excuser Paul, épouse-la, c'est tout. Pardon? Tu m'as bien attendu. Maintenant excuse-moi. J'ai besoin de me reposer. Sois la bienvenue mademoiselle. Pas besoin de jouer la gentille avec moi. C'est notre mari donc nous deux hommes a les mêmes privilèges dans cette maison. Donc épargne-moi ta fausse gentillesse s'il te plaît. J'espère que tu m'as bien compris. Je te laisse, c'est mieux. Va à ta foutue séance, et moi je m'occupe de nous débarrasser de toi. Pauvre lâche. Il faut que je passe 2 heures de temps à prier aujourd'hui. Au moins ici j'ai la paix du cœur. Merci Seigneur, pour tout. Sois la bienvenue dans mon sanctuaire, demoiselle. Je veux me débarrasser de Nadine et son enfant. Je les ai assez supportés. Paulin est à moi seul, et personne d'autre. Ceci est un jeu d'enfant, mais que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je le suis, fais tout ce qu'il faut pour moi. Pas si vite madame. Cette femme et son enfant sont protégés par quelque chose d'inexplicable. Je veux dire une très grande force. De ce fait tu dois faire très attention. Mais je ferai de mon mieux pour t'aider. Toi fais juste ton travail, je m'occupe du reste. Allez, donne-moi les instructions dont j'aurai besoin. Elle est impolie de surcroît. Va. Ton sort est déjà scellé. Je vais en finir avec tout ceci. Paul, je voulais te dire que tu n'as pas besoin de te disputer avec elle tout le temps, si elle veut vivre ici dans notre maison, tu peux la laisser. Hors de question que je la laisse vivre ici, c'est notre maison et nous. Arrête avec ces blablabla, c'est toi-même qui es allé la chercher,
Alors assume-le. Arrêtons de parler de ça. Veux-tu bien passer la journée avec moi, mon amour? Il fait beau dehors. Bien sûr, on va où? Peu importe, ce que je veux, c'est juste passer du temps avec toi. Et ta chérie? Allez. Oublie-la, je veux passer du temps avec ma femme adorée. Mais où est-ce qu'ils vont? Bon, ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper d'elle ce soir. Alors, on va où? Détente à la plage et après shopping. Je suis tout à toi cette journée, ma chérie. Maintenant, à moi d'attaquer. Je vais finir avec cette vilaine femme ce soir. J'ai passé une très belle journée. Merci beaucoup. Moi aussi, ma chérie. Nadine, tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour mon comportement vis-à-vis de toi. J'aurais dû t'épauler dans ces moments difficiles, mais je t'ai laissé tomber. Je m'excuse encore une fois. Et pour ce qui est de Mira, elle partira une fois qu'elle aura accouché, je te le promets. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Viens là. Je t'aime, tu sais? Je t'aime aussi, Nadine. Allons manger maintenant. Mais pourquoi? Ils ne sont toujours pas rentrés? Bon, il est tard, je vais me coucher, je suis sûr qu'elle rentrera fatiguée et voudra manger. Nadine. Je vous ai pas attendu rentrer, j'avais fait le dîner. Veux-tu bien que je le réchauffe et qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Petit déjeuner? Toi et moi? Oui, allez, viens, on ne va gaspiller la nourriture si? D'accord. Et où est Paul? Dans la douche. Allons-y. Mira, merci beaucoup pour le repas, c'est vraiment gentil de ta part. Mais là je dois vraiment y aller. D'accord Nadine, prends soin de toi. Au revoir. J'attends de voir la suite. Nadine, quelle bonne surprise. Pasteur, j'aimerais faire une action de grâce et demander une prière sur ma famille. Bien sûr, ma fille. Prions. J'ai rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Il faut que le futur héritier de cette famille reste en pleine forme. Bientôt nous ne serons plus que 3. Ton père, et nous. À mon retour de l'hôpital, je dois sérieusement parler à Paul, il ne me regarde plus. Mais tout ceci prendra fin bientôt. Je vous écoute, docteur, dites-moi pourquoi je ne sens plus mon bébé bouger? Madame, c'est tout simplement parce que vous avez perdu votre bébé. Quoi? Comment ça? Vous avez fait une fausse couche. Non 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 non. C'est pas possible. Après tout ce que j'ai enduré pour en arriver là. Mais pourquoi moi? Vraiment désolé madame, soyez forte. Disparaît de mon visage, vous êtes malade. Veux-tu bien prendre le petit déjeuner avec moi? Bien sûr que oui. Tout ça pour finalement perdre mon bébé? Paulin me chassera s'il l'apprend. Et cette femme, qui est toujours bien portante. Malgré tout ce que je lui ai fait. Je me demande quel dieu il adore. Je dois aller voir le grand sorcier.
Ne dis rien. Je sais pourquoi tu es là. Mais je ne peux plus rien faire pour toi. Le dieu de cette femme est très fort et la preuve, elle a mangé le repas empoisonné mais très bien portante et les génies sont en colère. Si tu persistes à lui faire du mal, tu te brûleras. Sors de mon domaine s'il te plaît.